Bonjour, bonsoir, chers matelots. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jan, votre revue d'actualité manga et animé, light novel et figurines du vendredi, chaque semaine. On commence directement avec la première news qui est The Genius Prince Guide to Rising a Nation Out of Debt, qui est annoncé pour sortir le 11 janvier prochain. Voilà. C'est un peu la même chose qu'on a eu cet été au niveau Isekai. Sauf que c'est un Isekai, là c'est pas vraiment un Isekai, c'est... bref. C'est pas un japonais qui se retrouve dans ce monde. C'est un habitant de ce monde qui va sortir de son pays de la dette. News suivante. Le manga Demon Slave, qui est licencié chez Kurokawa en France, a été annoncé aujourd'hui être adapté en animé. Nous n'avons pas plus de dates ni de précision à cet effet. Voilà, je tiens à le préciser tout de suite. Que nous ne savons pas quand ça sortira. Il est très possible que... arrive par la suite. Et il faut savoir que c'est Takahiro avec Takemura. Takemura est le dessinateur et Takehiro est le scénariste. Mais Takehiro est aussi le scénariste de Akame ga Kill, que vous connaissez bien plus, ou Akame ga Killu, ou Akame... Non, c'est bon, j'ai fait tout. Ah oui, Red Eyes Sword, titre français, et dont la suite sort actuellement sous le nom de Blue Eyes Sword, ou Hirowa Gakil. Titre japonais ou Gakilu. Voilà. C'est été annoncé que ça sortirait. Voilà. News suivante, c'est l'anime Twisted Armors qui est annoncé pour le 9 janvier. Le 9 janvier, ça va sortir Twisted Armors, mes chers viewers. Bon, pour l'instant, on ne sait pas qui aura la licence. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas qui a la licence de quoi. Ouais. Toujours dans les news, et news suivantes, c'est le spin-off du manga du jeu Final Fantasy XIV annoncé pour le 24 décembre au Japon. Voilà. Si ça intéresse certains. On retourne dans les news animées. Cette fois, c'est Yostar Pictures qui a dévoilé la bande-annonce de son animé original qui s'appelle Solailo Utility. C'est un animé sur du golf avec des filles. On suivra Minami, lycéenne et néophyte en golf et ses amis Haruka et Ayaka. Voilà. Ça s'inscrit un peu dans la continuité des... comment on pourrait dire de ces animés... j'ai plus le terme, mais... j'ai plus le terme. Ça s'inscrit dans la continuité des animés qui sont... avec des clubs de filles. Il y a eu celui avec les motos, il y a eu celui... il y a eu le truc avec les animatrices. C'est dans la même continuité. Je rappelle que Yostar, mais il faut que j'aille de dire Yostar, Yostar Pictures a été fondé en 2020 et ont fait Azur Lane Slow Head en animé. Ils n'ont pas fait l'animé Azur Lane. Ils se sont peut-être rendu compte qu'ils, plutôt que laisser ça à des gars qui font mal le boulot, peut-être le faire soi-même. On est toujours mieux serré que pas soi-même, on dit dans le dicton. Bref, trêve à part. Voilà. Pas de date à part le 31 décembre comme date de sortie. Je ne sais pas si si c'est une grosse série animée, si c'est des OAV. Il n'y a pas plus pour l'instant. News suivante, c'est l'anime Domestic Girlfriend. Les Blu-ray va sortir, comme vous le voyez à l'écran, le 9 février 2022. C'est Kana Edition qui les a. Voilà, je rappelle qu'il y a un manga qui s'appelle Domestic Girlfriend aussi, et je crois qu'il est chez Delcourt. Il est chez Delcourt dans le Cam. News suivante, l'anime Spirit Seekers a été confirmé. Confirmé hier, c'est-à-dire jeudi 18
novembre, avec des illustrations réalisées par l'artiste. Il y en a 2. News suivante, cette fois ça concerne la licence, tout ce qui tourne autour de la licence Fate. Il va y avoir un épisode spécial de l'anime Lord Elmeol 2 qui s'appelle Kai's Files Ray Zeppelin Graves Note, qui passera au Nouvel An au Japon. Bon, il est très certainement à parier que Wakanim aura l'exclusivité aussi. News suivante, pour ceux qui l'avaient perdu de vue, je vous rappelle qu'il y avait un jeu Code Geass Lelouch of Rebellion Lost Stories qui était prévu, qui a été mis en pause et qui reprend maintenant. Il annonce pour au printemps prochain. On n'a pas plus de trucs, on sait que le jeu proposera un nouveau scénario entièrement doublé. Des segments avec les Nightmares sont entièrement en 3D. Un peu je vois un peu le genre. Le personnage principal qu'on pourra choisir sera entre une fille et un garçon. Conçu par Shilabi, voilà, qui travaille au début du jeu. Avec Lelouch et l'ordre des Chevaliers Noirs. Ok, donc ce sera quelqu'un qui sera de l'ordre des Chevaliers Noirs. Alors là, on voit le Nightmare qui a été conçu par As13. On pilotera ce mecha. Ok. Ouais. C'était un RPG initialement prévu pour l'hiver 2018 sur navigateur sur PC. A été simplement supprimé. Il sera également disponible sur Windows via la plateforme DN Game Player sur Android et iOS. Ah, donc le jeu sera gratuit avec des options payantes. Ok. Bon, attendons de voir, hein, parce que là... Est-ce que c'est ça? Je coupe le son, bien évidemment. Hein. Ok. Ouais, ça me dit pas plus. Hein. News suivante, c'est le jeu smartphone Tech Up, dont l'anime passe actuellement, qui est repoussé à l'année prochaine. Alors, je ne sais pas... On sait juste qu'ils ont besoin de temps pour finir de développer le jeu parce qu'ils ont pris du retard, semblerait-il. Pour que la qualité soit au rendez-vous. News suivante que je suppose que vous n'avez pas dû... Si vous êtes passé à côté, bon, soit, mais je vais le rappeler quand même ici. C'est Bandai Namco qui annonce un jeu Dragon Ball The Breaker. En fait, si vous connaissez Dead by Daylight, c'est un Dead by Daylight. Version Dragon Ball. Donc vous incarnez Cell et votre but, vous êtes un survivant de l'univers de Dragon Ball et votre but est d'éviter de vous faire sucer par Cell. Détournement de contexte. Voilà. En gros, vous incarnez 7 citoyens ordinaires. Vous êtes bloqué dans une faille temporelle. Ok, donc on est bloqué dans une faille temporelle avec celle qui essaie de nous bouffer. News suivante, c'est l'attaque des Titans qui a une controverse au sujet des brassards des Eldiens qui sont retirés de la vente. Tout simplement parce que ça rappelle les heures sombres avec les Juifs. Voilà. Je tiens à rappeler que quand même, un brassard, certes, les nazis avaient des brassards 7 avec une croix gammée, mais les résistants français aussi avaient des brassards avec un drapeau français et une croix de Lorraine. Je tiens à le rappeler. Genre, qu'ils avaient ça, les résistants. Donc, je fais juste ce petit rappel comme quoi que avoir un brassard qui désigne une certaine catégorie n'est pas forcément rappeler les juifs. Voilà, je tiens juste à rappeler. Par contre, le fait que les Japonais ont essayé de vendre ça alors que ça rappelle un truc de juif, ça par contre, je sais que je me contredis là, est malsain. Voilà. Je tenais juste à le dire. Voilà, je fais la partie là-dessus. Et je rappelle que la fin de l'attaque des Titans est prévue pour commencer en 9 janvier prochain. News suivante, c'est Yosuke Kaneda. Je
sais plus si c'est une auteure ou une autrice, j'ai un doute. Ils mettent le mangaka, donc c'est le mangaka. C'est un homme. Qui est l'auteur de Roméo vs Juliette, va sortir un nouveau manga et il cherche à ce titre des assistants pour ceci. Voilà. Voilà. On a fait le tour de l'actualité de la semaine. Des principales actualités qui pourraient vous intéresser. Je vois, vous pouvez me dire, il y a Disney qui arrive en anglais sur Steam, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans Jan. Il y a un moment. Donc je ne vais pas en reparler. Voilà. Là, on a fait le tour de l'actualité, mes chers matelots. J'ai pas plus à dire, pas plus à ajouter. Je vous dis à la prochaine. Bye. Et à la prochaine, c'est demain si vous voulez venir en live sur Twitch.